Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la recherche d'emploi et plus exactement de la recherche d'emploi qui ne donne absolument aucun résultat. Zéro offre d'emploi sur le site de recherche sur lequel vous êtes. Je vais vous expliquer 5 raisons qui peuvent vraiment expliquer que le site sur lequel vous êtes et sur lequel vous recherchez un emploi ne vous fait ressortir absolument aucune offre. Première raison, l'intitulé du poste. Alors, il suffit que vous ayez mal orthographié l'intitulé du poste, que vous ayez mis une lettre qui ne serait pas la bonne ou que vous ayez inversé 2 lettres pour que le site ne trouve absolument rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le site va baser sa recherche sur l'intitulé exact que vous aurez mentionné et il ne va pas forcément chercher des mots similaires qui pourraient là par contre vous faire ressortir beaucoup d'offres. Donc, vérifiez toujours l'intitulé du poste, vérifiez qu'il est bien orthographié avant de lancer votre recherche. Deuxième raison qui peut largement expliquer que votre recherche d'emploi ne donne pas de résultats ou très peu de résultats, c'est la zone géographique. Si la zone géographique est très restreinte, ça ne va faire ressortir absolument aucune offre ou très peu d'offres. Exemple, moi j'ai vu beaucoup de demandeurs d'emploi qui stipulaient le nom de leur rue dans la zone de recherche. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes sont en train de demander au site de recherche d'emploi d'effectuer justement la recherche dans leur rue. Donc le site va s'exécuter, il va faire ce que ces demandeurs d'emploi auront demandé, mais il y a quand même très peu de chances pour qu'il y ait une ou plusieurs offres d'emploi disponibles dans leur rue. De la même manière, j'ai déjà vu des demandeurs d'emploi qui mentionnaient leur quartier dans la zone géographique où on peut justement indiquer à quel endroit on cherche un emploi. Donc là encore, un quartier, certes c'est plus large qu'une rue, mais ça reste très restreint. Donc en fonction du quartier, s'il est grand, certes, peut-être qu'il y a plusieurs offres d'emploi qui vont ressortir, mais ce ne sera pas par dizaines ou par centaines, ça c'est sûr. Donc premier conseil, indiquez le nom de votre ville. Votre ville, c'est un endroit qui reste largement accessible, que ce soit avec votre véhicule personnel, que ce soit en transport en commun ou même en vélo. Vous pouvez largement vous déplacer dans votre ville. Donc surtout, au minimum, mettez le nom de votre ville et comme ça, le site internet va chercher des offres dans l'ensemble de votre ville. Mais il y a mieux encore, c'est-à-dire que la plupart des sites de recherche d'emploi vous proposent même d'indiquer un périmètre autour de votre ville et un périmètre du coup dans lequel le site va rechercher les offres d'emploi qui vous intéressent. Donc juste à côté de la zone de recherche, très souvent, il y a un petit menu déroulant qui vous indique 5 km, 10 km, 20 km, voire même 50 km. Et il suffit de cocher ce qui vous intéresse. Donc par exemple, si vous cliquez sur 10 km, vous allez du coup faire en sorte que le site de recherche d'emploi sur lequel vous êtes va chercher des offres à la fois dans votre ville, mais également 10 km autour de votre ville. Là encore, c'est un périmètre qui reste accessible généralement en transport en commun, voire même pour les plus courageux en vélo. Troisième critère qui pourrait largement vous empêcher d'avoir accès à beaucoup d'offres d'emploi, c'est le type de contrat. La plupart des sites de recherche d'emploi maintenant vous proposent de sélectionner le contrat qui vous intéresse et là généralement moi je vois beaucoup de personnes qui automatiquement vont cliquer sur CDI. Donc j'entends tout à fait que le CDI c'est confortable pour beaucoup de raisons et que c'est intéressant du coup pour beaucoup de raisons. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'offres d'emploi qui pourraient vous intéresser mais qui ne seront pas en CDI, qui seront en CDD. Donc ça peut paraître moins intéressant sur le coup, mais par contre, rien ne vous dit que ce CDD ne va pas se transformer par la suite en CDI ou au moins que ce CDD ne va pas être renouvelé. Donc moi je trouve que ce serait vraiment passer à côté d'opportunités intéressantes que de ne cocher que CDI. Donc allez voir aussi ce que proposent les CDD et vous pourriez avoir de bonnes surprises. Quatrième critère, le temps de travail. Alors, généralement, on vous propose temps plein ou temps partiel. Et là encore, je vois beaucoup de demandeurs d'emploi qui vont presque automatiquement, systématiquement cocher temps plein. Donc là encore, j'entends que le temps plein, c'est sûr, c'est un salaire aussi qui correspond au temps de travail. Donc au temps plein, ça peut être confortable pour beaucoup de raisons. Mais là encore, vous allez peut-être passer à côté d'offres d'emploi très intéressantes qui seront à temps partiel. Et il faut bien aussi rappeler ce qu'on entend par temps partiel. C'est-à-dire que le temps partiel, finalement, sont tous les contrats qui seront en dessous de 35 heures. Mais ça ne veut pas forcément dire 10 ou 15 heures par semaine. Un temps partiel, c'est aussi 30 heures, 32 heures par semaine. Donc, si vous décidez d'être très sélectif et de ne cocher que temps plein,
vous risquez là encore de passer à côté d'offres d'emploi qui pourraient vraiment vous intéresser et qui ne seraient pas à 35 heures, mais qui seraient peut-être pas très loin des 35 heures. Donc, soit vous cochez temps partiel en plus de temps plein, soit vous ne cochez rien, comme ça vous avez accès à toutes les offres. Cinquième et dernier critère que je vous propose aujourd'hui par rapport à la recherche d'emploi, c'est le salaire. C'est-à-dire que moi j'ai vu pas mal aussi de demandeurs d'emploi qui spécifiaient le salaire qui les intéressait. Ce qu'il y a, c'est que les offres d'emploi que vous allez trouver, du coup, vont être calquées sur le salaire que vous avez mentionné. Mais il y a peut-être d'autres offres d'emploi qui pourraient vous intéresser et qui sont pas tout à fait dans la tranche salariale que vous aurez mentionnée. Il y a également des offres d'emploi qui ne stipulent pas le salaire. Et là, du coup, elles ne vont pas forcément ressortir ces offres d'emploi. Si vous avez été sélectif et que vous avez mentionné le critère de salaire, le site internet va vous faire ressortir les offres qui stipulent le salaire que vous avez mentionné. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y a également beaucoup d'offres d'emploi qui indiquent le salaire horaire. Donc là, forcément, ça ne va pas du tout indiquer le salaire mensuel et ce sont autant d'offres d'emploi à ce moment-là qui ne vont pas ressortir dans votre recherche. Donc, pour être sûr de ne pas passer à côté d'opportunités intéressantes pour vous, moi, je vous conseille de ne pas mentionner le salaire. Voilà, vous savez à présent quels sont les 5 critères auxquels il faut vraiment faire très attention pour recevoir un maximum d'offres intéressantes pour vous. Pour plus de conseils, j'ai plein d'autres vidéos, je vous mets des liens en dessous et sinon un site internet sefaire-recruter.fr. À très bientôt.